Le moment des repas devient une source d'angoisse, vous ne savez jamais quoi faire à manger et vos ados ne sont jamais contents. Les réponses juste après le générique. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose une interview de Sylvie Bulot, psychothérapeute en neuronutrition. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera surtout. Bonjour Sylvie! Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Alors, moi je m'appelle Sylvie Bulot, Bulot comme le petit coquillage, et oui, on va parler d'alimentation aujourd'hui. Je suis psychothérapeute en neuronutrition, ça vient d'une histoire de vie, c'est un changement, un switch que j'ai fait il y a une douzaine d'années. Et un peu plus spécifiquement, aujourd'hui, j'accompagne les femmes dans leurs troubles du comportement alimentaire. Super, merci beaucoup pour ta présentation. Alors effectivement, comme tu l'as dit, aujourd'hui on va parler de nutrition. C'est un vaste sujet pour beaucoup de monde parce qu'effectivement on parle beaucoup d'alimentation, on entend beaucoup de choses, mais finalement, au final, on ne sait plus du tout quoi manger. Et donc tu vas pouvoir nous éclairer justement sur le sujet. Alors est-ce que tu as un conseil pour s'en sortir au quotidien, savoir quoi manger, mais surtout par où on commence? Alors, le meilleur des conseils, et il vient pas de moi, il vient d'un endocrinologue avec lequel je travaille, c'est d'aller au plus simple dans ton alimentation. Voilà, le moins transformé possible pour avoir ce qu'il y a de meilleur dans les nutriments pour ton corps. Déjà, ça, c'est une base. Donc, les industriels ne vont peut-être pas apprécier, mais tous les plats refaits, reconditionnés, les nuggets, c'est ce qu'on appelle du cracking, c'est de l'alimentation détruite, reconstruite avec des conservateurs, avec des additifs. Il faut savoir qu'il y en a environ 8000 quand même. Et donc tout ça, je ne dis pas qu'il ne faut plus en manger du tout, mais on ne va pas mettre ça en avant dans son alimentation et on va privilégier du frais sur le marché, enfin voilà, vraiment du frais. D'accord. Ça, c'est ta première question. Et ta deuxième question, Sarah, Par où on commence? par où on commence? Donc, on commence par ça et on commence aussi par se dire que un équilibre alimentaire, c'est pas sur une journée, c'est sur une semaine. Ça, c'est important, minimum une semaine. Donc, on a le droit d'avoir des jours où on mange moins bien. C'est pas grave, c'est OK. On tente de lâcher prise sur ça du mieux qu'on peut. Et puis surtout, la deuxième chose, c'est qu'il n'existe pas d'aliments tabous, d'aliments dangereux, d'aliments vilains. Ça n'existe pas. Juste, on évite voilà, de péter la plaque de chocolat complète et on se fait plaisir juste sur un bout de chocolat. Voilà. Super. Alors, quelles sont les informations à connaître pour nous aider en fait au quotidien pour préparer les repas? Est-ce qu'il y a des informations importantes en rapport avec la nutrition? Alors, je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans des chiffres de calories, etc. J'ai décidé de faire la nutrition autrement et d'être plus à l'écoute de nos envies. La base de la base, c'est je mange quand j'ai faim et j'arrête de manger quand j'ai plus faim. Voilà. Puis entre cet espace, cet espace-là, ces 2 fêtes-là, il faut aussi se faire plaisir. Donc c'est important et puis aussi, on est dans une société où on a du contact avec les autres, on n'est pas seul, on n'est pas des ermites. Donc il faut arriver à, je dirais, jongler à travers tout ça. Ensuite, évidemment, comme je t'ai dit, on privilégie tout ce qui est frais. On essaie de cuire le moins possible pour détruire le moins possible tout ce que peut nous apporter la nature. On se reconnecte finalement à la nature quand on regarde bien tout ça. On va manger de tout, donc des lipides, d'accord, des glucides, les os. L'eau, on va changer aussi les os et je vais revenir sur les autres. On va aussi, au niveau des protéines, faire attention aux protéines qu'on mange et vous allez comprendre, c'est très simple. On ne mange pas ou pas trop souvent
d'animaux plus gros que nous. C'est simple, parce que, comme ils sont plus gros, bah, ils ont une température plus élevée. Et comme ils ont une température plus élevée, leur graisse, elle vient figer dans notre corps parce que notre température est plus basse et ne fait pas fondre le gras. Donc, on va se faire plaisir avec des animaux plus petits et puis on va essayer de ne pas trop manger les gros animaux. Ensuite, je vous ai parlé des lipides, des glucides. Alors, on n'aime pas trop tous ces mots-là. On a l'impression de revenir à l'école où on a l'impression de ne pas tout comprendre. On entend parler d'oméga 3, d'oméga 6, d'oméga 9. Ouh là là, des polysaturés, des insaturés. Ouf! Alors, bien sûr, on a aussi entendu parler de l'huile de palme. Pourquoi c'est pas bon? Tout simplement parce que, encore une fois, c'est transformé. Donc, on en revient à notre toute première règle. On prend les choses les moins transformées, les huiles qui ne sont pas transformées. Donc, comme une huile d'olive, par exemple, qui n'a pas été transformée. D'accord? L'idée, elle va toujours être là. Toujours être là. Ensuite, pour les glucides, on va privilégier les glucides à indice glycémique bas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ben, c'est pas les biscuits, c'est pas les bonbons, on le sait, mais on a aussi le droit de se faire plaisir de temps en temps avec ça. Et surtout aujourd'hui, je voudrais vous dire que ce ne sont pas les pains de mie blancs sans croûte. C'est hyper mauvais. C'est hyper mauvais. Ça te fait monter la glycémie et puis, hop, j'ai envie de sucre et je comprends pas parce que j'ai envie de sucre et je craque et alors que pourtant j'ai mangé du pain. Non, tu as pas mangé du pain, tu as mangé la calorie vide un petit peu, hein. On va l'appeler comme ça. La calorie vide, en plus bourrée d'aluminium, donc pas bon. Donc on est dans des conditionnements, les industriels nous mettent dans des conditionnements, ils nous font des pubs: «Ah regardez, c'est beau, c'est blanc». Non, et puis on peut commencer à se dire un petit peu, tu sais, quand on voit cette mode des légumes arriver, on voit un petit peu, des légumes qui sont difformes et on nous dit: «Il faut manger ceux qui sont difformes parce qu'ils ne sont pas calibrés». Eh bien, au niveau des glucides, au niveau du pain, on va se dire la même chose. On va se dire: «Ben tiens, ce pain-là, il est gris, mais comme ça me paraît une drôle d'allure, mais en fait, c'est parce que j'ai été conditionnée». Mais je peux le manger ce pain, tu vois? On va venir observer tous les conditionnements que les industriels nous mettent pour vendre davantage, en fait. D'accord. Et du coup, tu Donc parlais de l'eau tout à l'heure? oui, alors dans les eaux, il y a plein de minéraux différents, sauf que, elles sont toutes différentes. Donc l'idéal, c'est de changer. Régulièrement, on change d'eau. Alors il y en a quand même moins, et cetera et cetera. Dans les eaux, ce qui va être aussi important à comprendre, c'est qu'on nous dit: «Il faut boire 1 litre de ça, qu'il faut boire 2 litres». On ne sait plus où on en est. C'est simple, 2 litres, mais dans tout ce que tu manges dans la journée. C'est-à-dire aussi dans les légumes, d'accord? Aussi, ça peut être dans le thé, dans le café aussi, mais aussi dans les légumes. Donc tout ce qui est, encore une fois, alimentation sèche comme les biscuits, voilà, à partir du moment où ça craque, où ça croque et dans des biscuits, des choses comme ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dedans, hein. Donc on va aller, croquer de la carotte, si on aime ça, bien sûr. Et puis, au niveau des eaux, comme elles ont toutes des minéraux différents, c'est ça qui va être important de venir faire dans les changements parce que c'est ça qui va permettre de réguler le métabolisme, qui va permettre qu'on fonctionne mieux, qui va permettre les meilleurs échanges sanguins, et cetera, et cetera. D'accord, super, c'est hyper intéressant. Mais du coup, c'est plutôt de l'eau minérale et pas, par exemple, tu sais, la carafe Brita où t'as l'eau du robinet quand même qui est filtrée. Tu conseilles Ouais. plutôt d'aller sur des eaux minérales. Ouais, ouais. C'est intéressant que tu me dises ça parce que, ça fait partie aussi, un peu de mon histoire, quand j'ai déclaré la fibromyalgie que je n'ai plus, d'accord? Parce que j'ai changé tout un tas de choses au niveau de mon alimentation. À l'époque, les médecins que j'étais allée voir m'avaient dit: «Mais vous buvez de l'eau du robinet?» Et je dis: «Bah oui, je bois de l'eau du robinet depuis que je suis toute petite et alors? C'est tout va bien?» Il me regarde, il me dit: «Vous êtes sûre que tout va bien?» Et ouais, non. Donc effectivement, l'eau du robinet, c'est pas tip top, effectivement et dans la Brita, il y a aussi tout un tas de choses. Enfin, on est moins proche de la nature, on en revient encore à ce que je disais au début. On est dans du transformé, dans de l'eau du robinet. On est moins proche de la nature que dans les eaux minérales. D'accord, ok. Est-ce que tu pourrais nous parler maintenant de l'influence que peut avoir la nutrition dans notre vie? Alors, j'ai envie de te parler, des vitamines.
Il y a différents types de vitamines, et parfois, on croit que certaines vitamines vont nous donner plus d'énergie, mais en fait, elles vont juste permettre, encore une fois, une régulation du métabolisme, du coup, une régulation de notre humeur. J'ai envie de te parler aussi, de ce qui se passe dans notre bidou, dans nos intestins quand on mange mal. Hem, c'est l'alimentation, on est bien d'accord, qui vient faire qu'on est bien ou qu'on n'est pas bien, qui vient nourrir notre peau, qui vient, hydrater parce qu'on a mangé telle ou telle vitamine, parce qu'on a bu et cetera et cetera. Tout ça, c'est OK, je ne vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus. Sauf que, on ne sait pas assez, on ne sait pas assez que l'équilibre de notre microbiote, notre flore intestinale, elle est fragile et aussi que cette partie de notre corps communique avec notre cerveau. Donc, au moment où le bébé se forme, il y a une partie des neurones dans le cerveau, dans les intestins et dans le cœur. D'accord. Donc, ça fait comme un cercle, en fait, hein. Et donc, la partie qui est dans les intestins, si elle va pas bien, on peut faire des dépressions. Et si on mange mieux et si on s'alimente mieux, on peut sortir de la dépression sans médicaments. Donc, il y a là vraiment un travail. Alors là, bien sûr, il y a des notions à savoir et je ne peux pas tout vous dire, mais juste en quelques mots, il y a des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries dans notre intestin. Si on mange trop de mauvais glucides, je parlais des pains blancs tout à l'heure, ça alimente la mauvaise bactérie qui, pour se nourrir, vient manger la bonne bactérie. Et on est déséquilibré au niveau de l'intestin. Et on s'étonne qu'on a des problèmes de mémoire. Et on s'étonne qu'on ne se sent pas bien, qu'on peut avoir de la mauvaise humeur. Mais tout est lié, en fait. Vraiment, tout est lié. Donc, une bonne alimentation la plus naturelle possible, avec de tout dedans, eh ben, ça va permettre aussi de rééquilibrer le corps. Et juste en deuxième chose, c'est de dire qu'on est tous différents. Et que là, aujourd'hui, loin de moi de vous dire mangez ça, mangez ça, mangez ça, mangez ça. Aussi, il va falloir vous écouter. Il existe tout un tas d'exercices pour ça, pour voir ce qui me va, ce qui te va. Et il y a aussi quelque chose que je prône beaucoup dans mes accompagnements, c'est l'Ayurveda. Donc, tu as Vata, Pitta, donc, et Kapha sont les doshas. Et en fonction du dosha, donc le dosha, c'est ton métabolisme finalement. En fonction de ton métabolisme, il y a des choses que tu peux et des choses que tu peux pas manger. Génial, c'est trop bien de pouvoir justement faire un exercice parce qu'on en parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est pas facile de savoir qu'est-ce que ton corps a besoin, comment tu choisis ça, comment tu t'écoutes aussi parce que c'est pas facile justement de s'écouter, c'est pas quelque chose qu'on a appris à faire naturellement. Et justement, j'en viens à te poser une question. C'est une question qui m'a été posée par une maman de la communauté. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous êtes auditeur du podcast depuis longtemps mais que vous n'êtes pas encore sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et Facebook parce que ça permet justement de pouvoir échanger avec vous. Du coup, cette maman m'a demandé, alors quand on a des ados à la maison et qui refusent de manger des aliments ou de la nourriture qui serait un peu saine pour eux, comment on fait pour leur faire manger cette nourriture? On est là pour éduquer nos enfants, mais il y a des moments un petit peu compliqués, donc il faut faire déjà preuve de finesse. J'aime beaucoup dire aussi qu'il faut un petit peu manipuler gentiment en proposant le faux choix. Tu veux ça ou tu veux ça? Pense qu'il choisit, mais en fait, il choisit pas. Tu le mets dans un cadre. Alors ça marche bien parce que moi, les miens ont 21 et 23 ans, j'ai fait ça. Donc voilà, ça peut être, est-ce que tu préfères manger les haricots verts à midi ou les manger au soir? Ou est-ce que tu préfères des haricots verts ou des brocolis? Donc allez-y en finesse. Quand ils seront plus grands, vous leur direz que vous les avez manipulés. Croyez-moi, ça les fait bien rire. Et puis, ça crée aussi une super ambiance. Donc déjà, cette approche-là. N'y allez pas de manière frontale avec un ado, ça ne marche pas. Ceci dit, on est là pour les éduquer, on est là aussi pour le faire en douceur. Il faut aussi se poser des questions sur nous, notre manière de consommer et nos croyances. C'est quoi l'alimentation saine pour cette dame? Qu'est-ce qu'elle met derrière ça? Est-ce que c'est vraiment ça finalement l'alimentation saine? Ou est-ce qu'il y a une autre alternative? Je pense que tu seras d'accord avec moi, un hamburger maison, bah, ça n'a rien à voir avec un hamburger d'ailleurs, on va dire de tout fait, de fast-food. Donc on peut aussi négocier à cet endroit-là, hein. Un bon hamburger maison, ben, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, bien sûr.
J'ai envie de dire aussi que les ados sont à un moment où ils nous testent, donc ne lâchez pas. Donc là, c'est plutôt la partie psycho, bien sûr. Ne lâchez pas. Laissez-leur cette possibilité de choix et puis aussi prenez le temps. Prenez le temps de vous mettre à table avec eux à un moment où on ne mange pas. Et puis papier crayon. Nous, on l'a ici, hein. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes pas? Qu'est-ce qui te dégoûte? Ici, moi, j'ai un garçon qui supporte pas l'odeur de la cuisson des artichauts. Ben, j'en fais quand il est pas là. Donc, c'est important aussi parce que si on s'en réfère au dosha, à notre métabolisme, on n'a pas les mêmes que ceux de nos enfants. Donc, quelque part, j'ai envie de te dire, on n'aurait pas le droit de leur imposer quoi que ce soit. Par contre, on peut les guider vers une meilleure connaissance d'eux et puis, voilà, essayer voilà, surfer sur tout ça, être à l'écoute des uns et des autres et puis apprendre le batch cooking. Donc, dans mon groupe, on parle du batch cooking, c'est-à-dire à s'organiser les repas de la semaine de sorte à ce qu'on n'ait pas trop de travail. Parce que bah, quand on est maman et qu'on fait un repas et puis qu'ils vous tirent la tête parce qu'ils n'aiment pas, alors que peut-être avec deux, trois petites astuces, on aurait pu faire en sorte que chacun soit content, bah, c'est quand même bien sympa, quoi, en fait. J'espère que ça répondra à la question de cette maman. Oui, je pense. Et je sais aussi que ça peut être aussi intéressant de leur proposer de cuisiner avec vous. Ça peut être aussi Oui. une bonne manière aussi de comprendre bah, comment c'est préparé, de leur donner peut-être aussi l'envie et le goût justement à cuisiner. Et forcément, quand on cuisine, et bah, ça donne envie de manger aussi. Enfin, c'est notre approche qui est plus sympa que de juste s'asseoir et manger quelque chose que quelqu'un nous a préparé, ce qui n'a rien à voir avec vraiment prendre du plaisir à cuisiner. Ouais, sans cette prise de conscience aussi du temps que la maman peut passer derrière et de la frustration qu'elle peut avoir parfois. Mm, mm, mm. Quand mes garçons avaient 8 et 10 ans, une fois ou 2 par mois. Ils avaient un budget pour faire les courses et c'est eux qui les a mangés. Alors, il faut quand même savoir que faut jouer le jeu nous aussi et rien dire, d'accord? Et c'était souvent, je me souviens, ils adoraient faire ça, ils prenaient comment appelle-t-on ça? C'est du bois comme tu ferais des grilles, hein, et puis ils mettaient un bout de saucisse, une tomate, mais c'est pas grave, c'était bien, c'était sympa. Et puis, aujourd'hui, ils cuisinent eux-mêmes, hein, ils ont pris goût aussi. Si vous êtes fan, si vous aimez ça, il y a aussi, tout ce qui est, appareil de cuisson, hein. Nous ici, on a enfin, je pense que je peux dire la marque, ici, on a un Thermomix. Et ben, ils savent s'en servir. C'est tellement pratique. 21 et 23 ans, ils savent s'en servir, quoi, il y a pas de problème. Ça peut être aussi, une manière de faire. Oui, non, mais c'est intéressant. Et puis c'est vrai que ça peut être amusant aussi de les laisser faire certaines recettes. Ils peuvent être très créatifs et justement proposer des choses peut-être auxquelles on n'aurait pas du tout pensé. Et ça peut être un bon moment aussi à passer ensemble. Alors justement, c'est chouette parce que tu as commencé à parler de quelques ressources. Et ma question suivante, c'était justement, est-ce que tu as des ressources à transmettre aux parents sur le sujet de la nutrition, que ça soit des livres, des idées de recettes ou un blog, peu importe, si tu as quelques petites choses un peu où ils pourraient aller chercher de l'info. Alors, les blogs, il y en a tellement que je ne veux pas en mettre un en avant plus que l'autre. Par contre, j'ai préparé des livres. Alors, je vais vous partager déjà mon livre chouchou. Il a été réédité l'année dernière. Bombe énergétique de Martine Fallon. Et je vais vous lire ce qui est écrit, vous allez comprendre. 80 nouvelles recettes gourmandes pour devenir beau, drôle, mince, jeune, audacieux et intelligent ou le rester si on l'est déjà. J'adore ce petit livre. En plus, elle explique plein de choses. Il est vraiment hyper bien fait. Je pense qu'à chaque fois que je le prends aussi de gagner des sous, je serai riche. Donc, ce livre-là, il est vraiment super top. Enfin, vraiment pour commencer, enfin, limite, il n'y a besoin que de ça. Ok. Après, si vous voulez aller un petit peu plus loin, on a parlé des glucides tout à l'heure. Je n'ai pas trop insisté sur ça, mais qu'est-ce qu'on entend dans le mot glucide? On entend glu. Un des gros problèmes aujourd'hui de la société par rapport à la nutrition, c'est le diabète de type 3 et c'est Alzheimer en fait, hein. Le diabète de type 3, c'est Alzheimer. C'est le gluten qui vient se mettre au bout des neurones et qui empêche la bonne connexion neuronale. Et du coup, ben voilà, il n'y a plus les souvenirs, il n'y a plus tout ça. Parce que le gluten d'aujourd'hui, de nos fameux pains blancs à croûte blanche, c'est une pure cochonnerie. Je suis désolée, c'est une pure cochonnerie. Et vraiment, ils ont augmenté
taux de gluten qu'il y avait dedans, l'élasticité du gluten qu'il y avait dedans. On est passé de 70 sur les pains d'il y a 30-40 ans à 300. Et c'est cette élasticité-là, cette merdouille-là, cette glu-là qui vient nous pourrir la vie, qui vient créer aussi des TDAH. Et ouais, on peut se libérer du TDAH. Donc, si vous êtes parent d'un enfant TDAH, je vais vous conseiller de lire ce livre qui est absolument formidable. Il n'est pas facile à lire. Il y a toute une partie un peu scientifique, bah, limite, vous la lisez en biais. Il y a des recettes aussi à la fin. Il y a des recettes à la fin, dip crémeux aux noix de cajou ou mousse. Enfin bon, voilà. Il est formidable. Et il est temps qu'on bouge à ce niveau-là parce qu'on est en train d'abîmer notre cerveau, nos cerveaux. Est-ce que tu pourrais nous dire le titre et Oui, l'auteur bien pour ceux qui sûr. écoutent, s'il te plaît? Alors, c'est le docteur David Perlmutter. C'est Glucides qui menacent notre cerveau. Et en petit, pourquoi et comment limiter gluten, sucré, glucides raffinés. Oui, je pense que ça doit être très intéressant. Ouais. Là, c'est si vous voulez aller un petit peu plus loin. Et puis le troisième dont j'ai envie de vous parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, hein. Ah oui. Le charme discret de l'intestin de Jill et Julia Anders. Je l'ai jamais lu, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes le lire et qui étaient assez contents justement de leur lecture. Ah ouais, ouais, ouais. Vraiment, vraiment, vraiment super, super intéressant, rigolo, facile à lire. Voilà. Je dirais, c'est mes trois livres chouchous. Bon, il y a trois grosses bibliothèques ici, mais pour commencer quelque part, en fait, pour avoir des bases, en fait, c'est bien. Bon, en tout cas, ben, merci beaucoup de nous avoir partagé justement tes 3 livres préférés. Alors, je sais que tu proposes un accompagnement de 3 mois pour les femmes. Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît? Ouais. Alors effectivement, c'est pour les femmes et pas pour les plus jeunes, en fait. Les femmes qui ont des troubles du comportement alimentaire, c'est très vague, hein. On parle de maladies, je pense pas, enfin, pour moi, c'est pas une maladie, en fait. Par contre, il est sûr que ça vient d'un déséquilibre à un moment de la vie qui a fait que, ben, on craque sur la bouffe et ça peut se remettre en place, ben, très rapidement, tout simplement, en reprenant les bases et en allant farfouiller dans, un peu ce qui a, créé tout ça, en fait. Donc, on a vraiment un programme d'accompagnement de base sur la nutrition qui s'appelle Manger en paix. Et celles qui veulent aller plus loin, on a un programme qui s'appelle Fin d'amour. Et là, on va toucher des personnes qui veulent vraiment aller à fond, peut-être en faire leur métier ou voilà, vraiment aller plus loin. D'accord, c'est super. Et du coup, pendant cet accompagnement, tu reprends les bases, donc comme ça, tout le monde repart un peu l'esprit tranquille, en ayant Ouais. compris qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger, et surtout, sûrement, tu dois faire des exercices pour trouver ben, justement son profil et ce qu'on est censé manger par rapport à notre métabolisme et comment on fonctionne et tout ça, et du coup repartir un petit peu plus serein et comme tu disais, manger plus en conscience et plus en paix aussi. Ça peut être un chouette programme en tout cas. Et du coup, c'est des programmes qui sont en ligne, c'est ça? Donc on n'a pas besoin d'être physiquement avec toi. C'est ça. On se voit, ben, de toute manière, je pense qu'avec la révolution Covid, on travaille carrément autrement depuis 2 ans et en fait, tous les entretiens de groupe, là, ça se fait comme ça par Zoom et ça marche très, très bien. Super. Alors justement, on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, mon premier message, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit au début, faites simple. Allez au plus simple. Voilà, une vraie salade avec des vraies carottes que vous faites vous-même. Aujourd'hui, il existe tout un tas d'outils où on peut râper très vite. Faites-vous plaisir réellement. Et puis, j'ai envie de vous offrir un petit tips, un petit cadeau là qui me vient, c'est que justement, tu disais, ouais, c'est vrai, c'est pas simple. Tu l'as dit plusieurs fois, de savoir ce qui est bon pour soi. Eh bien, il faut se connecter à ça, il faut prendre le temps de le faire. De prendre un aliment simple. Encore une fois, on est sur on va dire un radis. Ah, chouette, j'adore les radis. Mais est-ce que finalement le radis, il est bon pour moi? C'est un peu la question qu'on pourrait se poser. Eh bien, tu vas prendre le radis et tu vas le mâcher jusqu'à ce que tu le réduises en bouillie. Et tu vas venir observer ce qui se passe dans ta bouche. Si à un moment, il se passe quelque chose comme, tu sais, quelque chose de rance, quelque chose qui pique, mais pas qui pique comme un radis qui va au-delà du radis, tu sais, enfin voilà, et que tu sens que c'est pas confort, eh bien, c'est que peut-être cet aliment n'est pas pour toi.
Et ce sera peut-être venir aussi observer, tiens, j'ai mangé des radis, qu'est-ce qui se passe le lendemain, le surlendemain? Où est-ce que j'en suis de mes intestins? Et on aura aussi une réponse via les intestins. Génial. C'est un Un super exercice test à faire. du programme. Ouais, c'est trop bien. Du coup, pour finir, comment pouvons-nous te contacter et est-ce que tu es présente sur les réseaux? Oui, je suis partout, un peu partout en fait, depuis quelques années maintenant. Donc on me trouve, Sylvie Bulot, la coach positive, facile à retenir. On me trouve un petit peu partout, via ça. Mon site, c'est jesuispositive.com. Sur Insta, c'est Sylvie Bulot. De toute manière, si vous tapez Sylvie Bulot, la coach positive, vous allez voir, ça va apparaître Ça sur les va réseaux. arriver. Ouais, dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description de l'épisode, comme ça sera très facile. Vous pourrez choisir le support que vous semble le mieux pour vous et pour aller suivre justement les aventures de Sylvie et découvrir un petit peu plus ses programmes, ses astuces, tout ce qu'elle propose, en tout cas sur les réseaux. Et merci beaucoup Sylvie d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis super contente d'avoir pu échanger avec toi, d'avoir pu donner cette information justement aux auditeurs et j'espère que ça pourra en éclairer certains justement sur la nutrition. Merci Sarah, merci à tous, une belle journée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.